Salut à tous. Alors comme ça fait un moment que j'ai pas mis de vidéo en ligne, je vais faire le bilan de la fin de l'année 2019 et voir où on en est cet hiver. Alors dans la dernière vidéo, cet été, je vous parlais de la deuxième canicule qu'il y a eu et du problème qu'il y avait à nourrir les truites par rapport à la température et les conséquences que ça avait sur la croissance des plantes. Quand les températures sont redescendues en août, j'ai repris l'alimentation des truites et donc en conséquent on a eu une augmentation de la croissance des plantes, notamment les tomates. On a eu plein de tomates qui sont arrivées. Le seul problème c'est que c'était un petit peu tard pour qu'elles arrivent à mûrir et donc je me suis retrouvé avec des kilos entiers de tomates vertes que j'ai laissé mûrir un petit peu, mais j'ai pas pu manger tout ce que je voulais. Alors au niveau des plantes, j'ai enlevé toutes les annuelles, donc toutes les tomates qui étaient ici dans les bacs. J'ai fait un peu de tri, donc j'ai laissé les annuelles comme cette mélisse qui s'y plaît bien. Là, on voit ce qui a poussé cet été et puis les nouveaux rejets qui arrivent depuis cet hiver. Ici on a un petit peu d'origan qui reste, donc je l'ai taillé et puis il va revenir l'année prochaine. Au niveau des fraisiers, j'ai fait le tri puisque comme vous avez pu voir dans les vidéos de cet été, c'était un peu la jungle. Donc j'ai coupé tous les stolons que je voulais pas. J'en ai gardé quelques-uns que j'ai mis ici le temps que je les replante dans le jardin. Et puis j'ai gardé les arbres. Enfin, quand je dis les arbres, c'est surtout un arbre, le pêcher qui est là. Je voulais le déplacer et au final les températures de cet hiver sont tellement clémentes qu'il est déjà en train de rebourgeonner. Ce qui est très intéressant, c'est le fait qu'on a des bourgeons à fruits qui sont en train de débourrer. Donc pour rappel, c'était une graine il y a encore 2 ans. Un autre essai que j'ai fait, c'est cet arbre là, c'est un prunus. J'ai taillé dans le jardin et puis je me suis dit tiens, celui-là il a une belle stature, je vais essayer de le replanter pour voir si une bouture de cette taille ça peut prendre, donc on va voir ce que ça peut donner. Alors au niveau des plantes, comme vous pouvez voir, au final ce que j'ai laissé c'est des plantes qui sont pérennes, c'est-à-dire qu'ils vont rester en place toute l'année d'une année sur l'autre. Ça, la première raison c'est parce que j'ai enlevé toutes les annuelles comme les tomates qui prenaient de la place. Il faut d'ailleurs que je nettoie, que j'enlève les quelques racines qui restent dans le substrat. Par contre je me pose la grosse question de savoir est-ce que je reste avec des annuelles, typiquement des aromatiques, la mélisse qui sont super bons et qui poussent très bien pour faire des infusions, l'origan derrière pour les propriétés médicinales que ça peut avoir. Je pense que les fraisiers je vais les enlever, ils étaient là pour faire de la sauvegarde le temps que je les transplante ailleurs. Le job est fait, ça prend de la place, ça prend beaucoup de place qui pourrait être occupée par une autre production. Les arbres c'est juste le temps de voir ce que ça donne. Là je suis curieux avec les bourgeons qui arrivent de voir si je vais avoir des pêches ou des brugnons. Mais la grosse question c'est est-ce qu'il vaut mieux que je fasse des annuelles ou alors des cultures en place qui restent tout le temps là. C'est la grosse interrogation puisque quand on regarde au final la surface de culture, là j'ai à peu près 1 mètre carré et là je dois avoir 1,5 mètre, donc sur moins de 3 mètres carrés, faire un potager, on est sur des choix qui doivent être bien réfléchis et donc là je suis en pleine réflexion. Alors ces 2 bacs de culture que j'avais mis de côté pour en faire quelque chose l'année dernière, j'ai pas eu le temps de rien faire avec, donc je vais voir si cette année je peux en faire quelque chose. En attendant, il récupère l'eau de pluie. On peut voir l'importance de mettre des renforts sur les côtés parce que quand ils sont bien pleins comme ça, ça gondole et ça déforme tout. Donc faites bien attention quand vous utilisez des IBC comme ça, à bien les renforcer sur les côtés pour éviter qu'ils se déforment sous le poids de l'eau. Alors juste un autre, tant que j'y suis, un autre rappel. Donc là on est sur les bacs tampons en dessous. Donc on a ces bacs tampons qui récupèrent l'eau des siphons. Là on peut voir un siphon en train d'être amorcé. L'eau qui coule
et qui s'arrête. Là on voit un qui est arrêté. Alors l'eau des deux bacs tampons, celui-là et l'autre là-bas sous les autres bacs de culture, sont rattachés par les tuyaux et ils vont dans ce bac là où il y a la pompe qui ensuite ramène vers tout. Et le problème que j'ai eu cet hiver, c'était on avait beaucoup de pluie, mais la pompe, un soir je suis rentré du boulot et la pompe tournait à sec et j'ai pas compris. Je me suis dit mais comment ça se fait qu'avec autant d'eau ça déborde, et en fait j'avais une accumulation de boue dans ce bac là qui avait bouché le tuyau, et donc ce bac là débordait alors qu'il était alimenté par la pompe qui envoyait l'eau au-dessus dans le bac de culture. Et donc je me suis retrouvé à vider mon système de son eau parce que les tuyaux n'étaient pas bien entretenus. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un goupillon et j'ai tout nettoyé, mais donc c'est juste un petit message pour dire à tout le monde, faites attention à ne pas faire la même erreur que moi et nettoyez bien les tuyaux de manière régulière pour éviter que tout se bouche. Alors là où on a eu des changements, c'est au niveau du bac à poissons. J'ai modifié notamment l'oxygénation, donc vous pouvez voir que il y a des coudes ici. Donc en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des airlifts, on peut le voir ici plus clairement. Donc j'ai une arrivée d'air qui se fait à la base du tube, qui fait à peu près 30 cm de profondeur. Et l'air en remontant entraîne l'eau tout en l'oxygénant, on voit les petites bulles qui en sortent, et crée un courant. Alors je les ai mis, étant donné que j'ai un bassin qui est carré, c'est pas niveau aérodynamisme ce qui se fait de mieux, et donc j'en ai mis un dans chaque coin, donc un ici, un là et un autre là. Et pourquoi pas ici? Parce que là j'ai l'arrivée d'eau, et donc le courant se crée, et ensuite l'idée c'est que tout en ayant la fonction d'oxygénation, j'ai une fonction de création de courant. Alors pourquoi? Parce que quand les températures sont redescendues, j'ai limité la quantité d'aliments qui étaient distribués, et l'eau s'est améliorée. J'avais une qualité d'eau qui n'était pas terrible, et ce que j'ai pu voir c'est ça. Là on peut voir ici il y a un gros trait qui est en fait un tube en PVC que j'avais mis pour l'évacuation d'eau qui est ici tout au fond. Et en fait ce que je me suis rendu compte c'est que ça bougeait, c'est pas fixe, ce qui fait que d'un point de vue décantation, j'avais déjà les pierres de diffusion d'air qui étaient à mi-hauteur, donc ça créait un courant et un remous constant qui empêchait un bon dépôt de l'eau et surtout un bon dépôt des matières en suspension. Donc je me suis dit qu'en créant des airlifts sur les côtés qui déplaçaient à la surface, ça permettait de sédimenter et d'arriver jusqu'au fond. Et par contre, ce problème d'évacuation de l'eau, il va falloir que je le résolve si je veux pouvoir en faire quelque chose. Alors, on peut voir également la taille des différents poissons. Donc là on a une grosse truite, il y a l'autre qui se cache quelque part. J'ai également plein de poissons rouges et puis quelques carpes pour prendre la relève cet été. Alors sur les truites, voilà, on les a ici, on a les deux grosses, une ici et puis une là, elles font facilement 60 cm et doivent faire dans les 1 kg, entre 1 et 1,5 kg. Je vais les garder tant que les températures le permettent, donc potentiellement pour les retirer en juin quand elles seront bien grosses et qu'elles pourront faire un bon gros repas, et à ce moment là les carpes prendront le relais. Alors voilà où j'en suis en ce moment, cet hiver. Donc comme je l'ai dit, il faut que je finisse de nettoyer les bacs de culture par rapport aux différentes racines qui sont toujours dedans et qu'il faut que j'enlève. Il faut également que je décide ce que je veux faire avec les plantations, planifier l'année à venir, est-ce que je mets des annuelles ou pas. Et puis il faut que je règle le problème de l'évacuation d'eau dans le bac des poissons pour avoir une eau de meilleure qualité. Donc encore pas mal de boulot dans les mois à venir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires dans la section là-dessous, mettez un like et puis partagez la vidéo si vous voulez, et surtout abonnez-vous. Allez, salut!